Ça va. It's an internal call. Monsieur MacDonald, enfin, c'est une méthode de travail propre au bureau du procureur. Nous verserons sur Ringtail une autre version propre. J'ai une copie papier de cela où cette couleur n'est pas présente. Maître Rocher, Monsieur le Président, nous souhaitons soulever une objection s'agissant de ce document qui nous ne souhaitons pas qu'il soit présenté aux témoins à ce stade-ci. Pour l'essentiel, il s'agit là d'une liste de noms de membres de la campagne nationale du président Laurent Gbagbo. Monsieur le témoin, est-ce que vous parlez anglais? Oui, un peu, mais je préfère que vous parlez en français. Maître Rocher, est-ce que l'on pourrait demander au témoin de retirer son casque? Le président, oui, enlevez votre casque, merci. Maître Rocher, de temps à autre, il se peut que je ne vous demande pas de demander au témoin de retirer son casque, mais pour le moment, c'est le cas. Il se peut que mon contradicteur soit autorisé à présenter ce document devant le témoin à un stade ultérieur, mais pour le moment, ce serait prématuré. Et la raison est simple. Ce document serait suggestif, puisqu'il contient des informations qui pourraient orienter le témoin. Or, nous souhaitons savoir dans quelle mesure le témoin connaît la composition de la direction. Mon contradicteur peut poser des questions préliminaires sur la composition de la direction de campagne. Et si le témoin fournit les noms des membres de la direction, à ce moment-là, l'on pourrait lui présenter ce document. Car pour le moment, il est en train d'orienter le témoin vers ces informations et c'est ce qui motive notre objection. Monsieur le Président, vous verrez ce que j'entends par cela au moment du contre-interrogatoire. Le juge président, Maître Knoops. Maître Knoops, nous soulevons la même objection. Le Président, les représentants légaux des victimes, Maître Massida, nous n'avons pas d'observation à cet égard. Le Président, Monsieur le procureur, oui, très brièvement, Monsieur le Président, je peux parler de la provenance de ce document. Je ne pensais pas que ce document susciterait une polémique ou qu'il soit contesté. Le fait que l'on conteste ce document me surprend un peu, étant donné la nature de ce document et son contenu. Le témoin a déjà identifié un certain nombre de personnes dont le nom figure sur cette liste. Je voudrais parcourir la liste et les postes associés à ces personnes. Je lui demanderai de corroborer ces informations. Je pourrais aussi demander le versement direct de ce document à la fin de l'interrogatoire et demander le versement au dossier afin d'accélérer les choses. Le président. La requête est rejetée. C'est à l'accusation qu'il appartient de décider à quel moment montrer le document au témoin. Sur ce, veuillez poursuivre, Monsieur le procureur. On continue, Monsieur le témoin. Monsieur. Vous avez... Alors, écoutez. Vous avez une liste devant vous. La composition de la direction nationale de campagne du président Laurent Gbagbo. Premièrement, question. On augmente un peu. On peut agrandir un peu. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu, s'il vous plaît? OK. Oui. Première question, est-ce que vous avez déjà vu une telle liste? Oui, c'est la liste du direction. C'est la liste de la direction de campagne. Et vous l'avez déjà vu, cette liste? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, si je comprends bien, on retrouve à chacun des postes, on retrouve les postes et également les personnes qui occupent ces postes. Alors, je comprends qu'on voit M. effectivement Koulibaly, Issa Malik. Oui. On voit également M. Demba Traoré, chargé de la communication.
On voit également Madame Geneviève Brault-Grébé. Vous avez sauté un nom? Oui, je sais, j'ai sauté Ah, un nom. ok, d'accord. Madame Lorugnon. Oui. C'est qui ça? Elle était députée à Tékoubé. À Tékoubé? Oui, elle était députée là-bas. Elle est la présidente des femmes du FPI. Présidente des femmes du FPI. Oui, D'accord. On voit M. Charles Blégoudet. oui, On voit également M. Navigué-Konaté oui. et d'autres personnes. J'aimerais maintenant appeler la deuxième page de ce document, 0183. Le Haut Conseil politique, répertoire des membres. Si on peut juste descendre, s'il vous plaît. Can we bring it down, please? Veuillez faire défiler vers le bas, s'il vous plaît. Enfin, je veux voir le haut, la partie supérieure. Répertoire des membres. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Non. D'accord. Et vous avez mentionné M. Laurent Donat-Fologo tout à l'heure, Oui, lorsque vous avez fait référence du RPP. oui. D'accord. Et juste pour question, peut-être, lorsqu'on regarde cette liste du Haut Conseil politique, Mamadou Koulibaly, c'est qui ça? Sans regarder le document, là. C'est le président de l'Assemblée nationale. À quel moment était-il président de l'Assemblée nationale? Mais depuis que le président Gbagbo est au pouvoir, il est le président de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, entre 2000 et 2010, 2011, il était le président de l'Assemblée nationale. Oui. Et maintenant, j'appellerai la pièce 0184. La page, pardon, 0184. Alors ici, le titre du document, composition des membres du cabinet du DNC du candidat Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez déjà vu cette liste? Oui. Très bien. Donc, je ne passerai pas tous les noms. OK. OK? Je vais vous demander peut-être de la regarder. Mhm. Et est-ce qu'elle vous semble juste, cette liste? Oui. Donc, le directeur de cabinet ici est indiqué comme M. Vohosaï Alphonse. Oui. Au-delà d'être directeur de cabinet, il faisait quoi? Your Honors. Maître O'Shea, Monsieur le Président, voyez-vous, l'objection que j'ai opposée précédemment ne concernait pas le document lui-même. Le document, c'est une autre paire de manches. L'objection que j'ai soulevée concernait la méthode ou l'approche adoptée par mon contradicteur. Ça équivaut à des questions suggestives. Il présente le document devant le témoin, document qui concerne la composition d'organes, ainsi que les fonctions et les postes des personnes qui figurent sur cette liste. Ensuite, il pose des questions au témoin pour lui demander de confirmer les noms. L'ennui, c'est que nous souhaitons savoir ce que c'est ce témoin. Nous ne voulons pas que le témoin
et sous les yeux un document qui lui souffle toutes les réponses. Il ne s'agit pas de lui demander simplement de confirmer le contenu de ce document. C'était exactement la même chose qu'une question directrice. Le juge président, je crois que la défense a raison. Si le témoin connaît le document, il doit en connaître la teneur. Par conséquent, posez-lui des questions directes. Qui est qui? Et ne lui dites pas de confirmer ce qu'il voit. Yes. Monsieur MacDonald, d'accord, très bien, merci Monsieur le Président, je prends acte de cela. Cela étant, je voudrais préciser une chose au fin du compte-rendu. Le document, le témoin a bien précisé les moments où il reconnaît le document ou pas. Deuxièmement, il s'agit d'un sujet qui n'est pas crucial. Il ne s'agit pas du fond de l'affaire en l'espèce. Le président, certes, ce n'est pas là la question. Vous ne savez pas ce que la défense ou comment la défense exploitera cette information. Ce qui n'est pas crucial pour vous risque de l'être pour la défense. Enfin, c'est votre approche qui a suscité cette intervention. Je crois que vous devrez réfléchir à votre méthode, aux façons de poser les questions. Le procureur, j'en prends acte, Monsieur le Président. L'objection est notée. Ça ira à l'évaluation de vos réponses, la crédibilité de vos réponses. Mais M. Voho-Saï, Alphonse, au-delà d'être directeur de cabinet au moment de la campagne, quel était, à votre connaissance, son poste, son job avec M. Gbagbo? Je crois bien il était un de ses conseillers proches. Il lui rédigeait souvent les discours, parce que c'est un homme très intellectuel. Il a aidé à corriger certains documents que le président doit faire des discours. Je crois que c'était son rôle auprès du président. Monsieur Alcide Djedje, au-delà dans la campagne que d'être... D'abord, M. Alcide Djedje était le ministre des Affaires étrangères. On voit une personne en bas, nous allons y revenir de toute façon, Hanoï Castro. Ok. Lui, il était un leader. Il avait son mouvement qu'on appelle le footisme. Il avait son mouvement qu'on appelle le footisme. Et c'était un leader de son mouvement. Mais il faisait partie, je crois, de la direction de campagne. J'aimerais revenir maintenant sur un nom qu'on a vu tout à l'heure, M. Aboudraman Sangaré. Oui. Aboudraman Sangaré est le numéro 2 du parti du FPI, du président Laurent Gbagbo. Et il était inspecteur général de l'État. Madame Simone Gbagbo, elle, à votre connaissance, au moment de la campagne, outre être députée d'Abobo? Oui, elle était députée d'Abobo. C'est tout. Quel était son rôle, à votre connaissance, au sein du FPI? Elle avait beaucoup... Elle était aussi une personnalité du FPI incontournable. C'est ce que je peux vous dire. Très bien. Quel était le rôle principal, donc, de la DNC en tant que la direction nationale, n'est-ce pas? Pas les directions de préfecture ou départementales, mais nationales. Vous voulez parler du directeur de
de campagne ou de la direction de campagne? La direction de campagne. Quel était leur rôle? C'est ce que vous voulez savoir. Oui. Je crois que cette question, je l'ai déjà répondu. J'ai dit la direction de campagne, elle est faite pour organiser la mobilisation et le financement au soutien pour le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit et c'était leur rôle. Le président lui-même, le connaissez-vous? Le président est un père pour moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Excusez-moi, je vais reformuler. Le président de campagne, M. Koulibaly. Ok. Nous reviendrons à votre relation avec M. Gbagbo. Ok. D'accord, merci. Je connais le directeur général des campagnes. M. Issa Dr Malik était le directeur adjoint du cabinet du président de la République. Ce monsieur, il venait de Korogo. C'est un xénophobe de Korogo. Il est d'une famille, la famille Bon Koulibaly. C'est une famille, c'est des rois dans le nord. Et ce monsieur, j'ai fait toute la campagne avec lui. J'étais avec lui partout. Il allait pour faire la campagne du président Laurent Gbagbo. J'étais de son côté. Et j'étais partout avec lui. Et je le connais très bien. Comme quelqu'un de bien. Dans quel département ou région avez-vous fait campagne en 2010? Monsieur le procureur, je peux dire peut-être que je suis le seul leader qui a fait toute la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien toute la Côte d'Ivoire. Pour le président Gbagbo, je l'ai fait. Dans la pluie, dans la nuit, dans le beau temps et dans le soleil. Qui finançait vos activités? Moi-même. Je vais reprendre. Hein. Je vous ai déjà dit, les financements qui concernaient moi-même mon soutien auprès du président de la République, au président Laurent Gbagbo, chez nous, il y a un proverbe qui dit que quand tu prends quelqu'un qui est déjà mort comme un témoin, c'est que vous mentez. Ils sont vivants. Je n'ai jamais reçu 5 francs de la direction des campagnes du président Gbagbo. Jamais. Pour la campagne, jamais. Personne ne peut me dire le contraire. Par contre, moi-même, par rapport à mes propres activités, mes moyens que j'avais, je soutenais le président Gbagbo de toutes mes forces et de toutes mes conditions parce que j'estimais que il incarnait c'est-à-dire la justice africaine. Donc moi, je finançais mes propres campagnes pour lui. Et vous ne verrez pas aucune preuve et personne ne peut vous dire le contraire. Donc je finançais moi-même par rapport à mes activités, la campagne du président Gbagbo moi-même. Quand je voyageais, je finissais moi-même. Monsieur le procureur, j'ai fini. J'aimerais maintenant aborder les slogans de campagne. Oui. Connaissez-vous les slogans de la campagne? Quel était le slogan de la campagne de M. Gbagbo? Nous, on disait, il n'y a rien en face, c'est maïs. Ça, c'est ce que moi, je connais. Outre « il n'y a rien en face, c'est maïs », on reviendra, y avait-il d'autres slogans de campagne? Ouais, c'est ça où ils pouvaient en venir, où les gens disaient, on gagne ou on gagne. Alors, y avait-il un slogan « on gagne ou on gagne » ? Okay. Je vais vous montrer la pièce CIV OTP 0018 0110
C'est public. Elle est en noir et blanc, malheureusement. Non, c'est bon. Vous reconnaissez? C'est bien cela? Oui. Quelle était la signification de ce slogan? Écoutez, vous savez, en campagne, on essaie d'utiliser les mots pour, si tu veux, pour ambiancer la campagne. Sinon, avec Gbagbo, on gagne ou on gagne. Je ne vais pas dire que on doit forcément rester ou on doit forcément gagner. Ce sont des slogans de campagne. Ça se fait partout dans le monde. Vous choisissez des slogans pour faire de ça de votre campagne. C'est comme on disait aussi, il n'y a rien en face, c'est maïs. Ça veut dire quoi, il n'y a rien en face, c'est maïs? Ça veut dire que ceux qui sont en face de nous sont rien, c'est comme du maïs qu'on mange. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des slogans violents. C'est des slogans de campagne. Comme eux aussi, ils avaient des slogans, mais sincèrement que je ne connais pas. Mais c'est pareil, on était en campagne. OK. Alors, prenons... Il y a 2 slogans. Mm-hmm. Revenons à « on gagne » ou « on gagne ». Mm-hmm. Pourriez-vous répéter votre explication pour que je la comprenne bien? Monsieur le procureur, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que ce sont des mots de campagne. Ça ne veut rien dire. Parce que j'ai suivi les audiences ici, j'ai suivi certaines choses où on disait que ce mot, c'est comme si, même si on a perdu, on ne va pas partir. Ça, je ne sais pas, mais moi, je pense que ce sont des mots de campagne. Ce sont des slogans de campagne. Je ne peux pas vous dire d'autre chose que ça. Il n'y a rien en face, c'est maïs. À votre connaissance, qui a inventé cela? Je ne peux pas dire le nom de quelqu'un qui a vraiment créé ça. J'ai trouvé ça dans une chanson. On avait fait une chanson de campagne et où les chanteurs ont chanté la chanson, il n'y a rien en face, c'est maïs. Mais dans la chanson, vous pouvez bien attendre le premier qui a dit, il n'y a rien en face, c'est maïs, avant que la chanson même commence. Si vous avez le CD, vous pouvez la écouter. C'est qui? Non, Monsieur le témoin, c'est qui? Non, je souhaiterais que si vous avez la cassette, vous écoutez. C'est quoi le nom du groupe? Les Galets. Les Galets. Ouais. C'est qui qu'on entend au début? Qui dit, il n'y a rien en face. Je préfère, si vous avez ça, on écoute ça ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont nommées dans cette chanson? Nous tous, même moi-même. Même vous? Oui. Et c'est qui les autres personnes qui sont nommées? Il y avait presque tous les leaders. Il y avait Bleu Goudé, il y avait moi, il y avait Afingesa. Excuse me. OK. We're... Toutes mes excuses, encore une fois, vous chevauchez. Veuillez prêter attention, je vous prie. With the... OK. Pourriez-vous reprendre, monsieur le témoin, en répétant votre réponse? Monsieur le procureur, je vous réponds. Monsieur le témoin, Je c'est dis- qui? C'est qui dit au début de cette chanson, il n'y a rien en face? Celui qui a dit le début de cette chanson, il n'y a rien en face, c'est Bleu Goudé. Bon, pourquoi vous ne répondiez pas tout à l'heure à ma question? Moi, je ne voudrais pas faire d'erreurs et de bêtises. Il faut que je m'assure
de ce que j'ai dit est juste, s'il vous plaît. Parce que ici, les droits ont été liés. Donc, je dois faire très attention à ce que j'ai dit. I'm sorry to interrupt, but you really need to slow. La greffière d'audience, désolé d'interrompre, mais il faut vraiment que vous ralentissiez votre débit car les sténotypistes ont beaucoup de mal à vous suivre et les greffiers aussi. Just quite behind. Yeah, I note. La défense, je remarque, Monsieur le Président, que le compte-rendu d'audience est très en retard. Le Président, je l'ai remarqué également, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de faire ralentir les personnes présentes dans le prétoire. Et je rappelle à chacun la nécessité, je vous prie, de ralentir quelque peu votre débit, car tout doit être transcrit et interprété. Need to continue. Dès que nous serons prêts à poursuivre, et je regarde du côté des sténotypistes ainsi que du côté des interprètes, pour obtenir une indication. Yeah, okay. D'accord. So please. Donc, je vous demanderai simplement de ménager une brève pause entre les questions et les réponses. Nous pouvons poursuivre. So, Your Honor, I need to get back to the transcript of the first. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, j'aurais besoin de revenir à la transcription de la première audition. Je vous demande un instant pour retrouver ce document. Donc, il n'y a rien en face. C'est Maïs, vous dites qu'il y avait une chanson. Je vais juste vous poser certaines questions là-dessus pour le moment. Et après, on reviendra à on gagne ou on gagne. Dans quel contexte est-ce que cette chanson-là a été inventée à votre connaissance? Car je comprends que votre nom est mentionné dans cette chanson, n'est-ce pas? Donc, prenez 5 secondes. Ok, merci, Monsieur le procureur. Et nous, on devait aller en campagne présidentielle. Il fallait créer des chansons pour ambiancer la campagne. Et comme vous venez de le dire, dans cette chanson, il y a mon nom qui figure dedans. On vous dit dans la chanson, Sam l'Africain est sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur le terrain de campagne. Nous sommes en train de faire des campagnes. Plé Goudé est sur le terrain. Afingessa est sur le terrain. On est tous sur le terrain. C'est une chanson d'ambiance. C'est une chanson d'ambiance, ambiancer la campagne. Pour amuser la galerie, si vous voulez. C'est ça qui est la chanson, qui a été faite par des galets. Moi-même, la chanson m'avait surpris. C'était dans un meeting où la première fois même j'avais écouté cette chanson et j'ai vu mon nom dedans. Moi, ça m'a fait plaisir de voir mon nom dans la chanson de campagne. Monsieur le procureur.
On a la chanson, on pourra l'écouter tout à l'heure. Merci, monsieur le procureur. Car je comprends bien, donc, votre nom est mentionné avec d'autres leaders. Quand vous dites leader, vous faites référence leader de qui, de quoi? Leader, par exemple, moi j'étais un leader de mon mouvement politique que j'avais créé, j'étais le leader de mon mouvement. Et les autres étaient des leaders aussi de leur mouvement qu'ils avaient. C'est tout l'ensemble là qu'on était ensemble. Et parmi eux, beaucoup, il y avait leur nom dans cette chanson-là. Et cet ensemble de leaders, est-ce qu'ils faisaient partie d'une organisation quelconque? Oui, c'est ce que nous appelons la galaxie patriotique. D'accord, on reviendra à la galaxie patriotique. Savez-vous quand est-ce que le slogan « Il n'y a rien en face » a été inventé, a été créé, si vous en rappelez? Et c'est dans quel contexte il aurait été utilisé la première fois à votre connaissance? La première fois que vous avez entendu ça? La première fois, je l'ai attendu au Palais de la Culture à un assemblement. C'est la première fois que j'ai entendu la chanson. De deux, la chanson a été faite quand la campagne a été lancée. C'était fait pour la campagne. On devait prendre ça pour aller en campagne. C'est là que la chanson a été faite. Et selon vous, la campagne a été lancée quand? En octobre 2010, en octobre 2010. Donc en octobre 2010. Oui. Et cette chanson-là, est-ce qu'elle existait avant ou après octobre Non. 2010? Non. Et le slogan « Il n'y a rien en face », Le slogan, moi-même, je l'ai entendu dans la chanson. C'est dans la chanson que moi j'ai entendu. et il n'y a rien en face, c'est maïs, ça serait dans quelle langue, ça, selon vous? C'est du français, monsieur le procureur. Quel est le langage de la rue en Côte d'Ivoire? Comment ça s'appelle? Pardon? Le langage de la rue. Comment appelle-t-on le langage de la rue en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. OK, on reviendra à cela. Je veux revenir sur le premier slogan « On gagne ou on gagne ». Vous rappelez que vous avez été questionné sur le sujet lors de votre premier entretien en date du 4 octobre 2011. Oui, je crois bien. Je comprends que vous avez mentionné, ou votre avocat qui vous représente ici aujourd'hui, a déposé une écriture à l'effet que vous n'avez pas nécessairement eu la chance de vous faire relire tous les transcrits de vos différents entretiens avec le bureau du procureur. C'est bien cela? Oui. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fait relire tous vos transcrits? Je montre ici un transcrit d'interrogatoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas... On n'avait pas assez le temps. Vous n'avez pas assez le temps. Oui. Mais plus spécifiquement, quelle était votre attitude par rapport à la relecture de ces transcrits? Je crois qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Non. Vous êtes certain de cela? Je crois bien, oui. I do not understand.
prosecutor. We can discuss, Your Honor, without the presence of the... Le président, je ne comprends pas très bien. Monsieur McDonald, nous pourrions peut-être discuter de cette question en dehors de la présence du témoin, Monsieur le Président, le cas échéant, si la nécessité se fait sentir. Vous n'avez pas relu ou on ne vous avait pas fait relire tous les transcrits parce que vous ne vouliez pas. Oui, Est-ce que c'est exact, ça? oui. Pourquoi ne vouliez pas qu'on vous relise vos transcrits? Pardon, vous avez... Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas qu'on vous relise vos transcrits? C'est pas ce que j'ai dit. Non? Non, non, ils ont lu ce qu'on a pu lire. Alors, je vais, pour les fins de l'enregistrement, je veux revenir donc sur le premier slogan, on gagne ou on gagne. Et pour ce faire, je ramène mes collègues et tous et chacun au transcrit numéro 0014 0601 du 4 octobre 2011. Et plus spécifiquement à la page 0615, ligne 505. Et à ce moment-là, je ne nommerai pas le nom des enquêteurs, ils sont toujours au bureau du procureur, travaillent sur d'autres affaires, mais il s'agissait de 2 dames. Et je vais vous lire. I'm sorry. I'm not quite sure. Maître Shi, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que fait le représentant de l'accusation. Le président, moi non plus, Maître Shi. Mais s'il est en train de faire ce que je crois qu'il est en train de faire, je soulève une objection, Monsieur le Président. Et je pense même qu'il serait peut-être préférable que le témoin quitte la salle. Le Président, je vais traiter de la question rapidement. Monsieur McDonald, d'abord, vous posez la question au témoin. Si le témoin ne se souvient pas, vous lui rafraîchissez la mémoire. Les choses fonctionnent dans cet ordre. C'est seulement s'il n'a pas répondu à votre question directe que vous proposez de lui rafraîchir la mémoire. Maître Shi, mais les choses vont même un peu plus loin que ça. Le Président, je vous en prie. Maître Shi, excusez-moi, Monsieur le Président, mais l'accusation n'est pas en droit de soumettre une partie de la transcription de l'audition du témoin à ce dernier. En effet, la mémoire doit intervenir. La mémoire joue un rôle fondamental dans ce genre d'audition. Et manifestement, nous sommes en présence d'une incapacité du témoin de s'exprimer parfaitement. Il y a donc des conditions particulières qui justifient que l'on rafraîchisse la mémoire du témoin. Je suis en train de chercher le président interrompant. Excusez-moi, maître. À mon avis, il faut qu'une question soit posée par le représentant du bureau du procureur, après quoi nous verrons ce qu'il en adviendra. Mais tout doit commencer par une question posée par le représentant de l'accusation. Ensuite, nous verrons s'il y a nécessité de quoi que ce soit d'autre. Je pense vraiment qu'il faut que nous avancions et que nous débloquions la procédure. Veuillez poursuivre, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, oui, Monsieur le Président, nous voyons les choses sous le même angle. Monsieur le témoin, vous nous avez donné une réponse au sujet de la signification du slogan « On gagne ou on gagne ». Attendez ma question. Vous rappelez-vous d'avoir été questionné donc par 2 collègues du bureau du procureur en date du 4 octobre 2011 à Abidjan au sujet de ce slogan? Vous rappelez-vous de cela? Est-ce qu'on pourrait enlever le transcrit? Vous ne pouvez pas regarder le transcrit. Ah, d'accord. Si vous avez besoin de regarder le transcrit, ça veut dire que vous vous en rappelez pas ou vous en rappelez? Allez-y. Non, mais Je me rappelle. Hein. vous en rappelez? Vous rappelez-vous ce que vous avez dit? Non. Vous vous rappelez pas ce que vous avez dit? Non. Très bien. Alors, je vous demanderai, I would ask permission to be able to refresh. Je demanderai à la Chambre l'autorisation de rafraîchir la mémoire du témoin qui vient de déclarer ne pas se rappeler. Le Président, oui, je vous en prie. Maître Shi, Monsieur le Président, je suis désolé, mais une objection a été
soulevée et je devrais avoir la possibilité de m'expliquer sur la teneur de cette objection. Or, je ne souhaite pas le faire en présence du témoin. Nous sommes en train d'assister au début d'un contre-interrogatoire, donc j'aimerais avoir la possibilité d'expliquer la teneur de mon objection avant que la procédure ne suive son cours. Le président, eh bien, que l'on fasse sortir le témoin de la salle, après quoi vous pourrez expliquer votre objection et le témoin n'aura pas besoin d'attendre à la porte de la salle, car de toute façon, la pause déjeuner surviendra à ce moment-là. Et il pourra partir déjeuner. This is a very important. Maître Shi, nous sommes ici en présence d'un point de procédure particulièrement important. Il existe une différence significative entre un interrogatoire auquel procède une partie qui a cité le témoin et un interrogatoire auquel procède la partie qui ne l'a pas cité à la barre. La partie qui a cité le témoin à la barre l'a fait afin que le témoin puisse présenter sa déposition à la Chambre. Le témoin, en l'espèce, a répondu de façon très claire aux questions relatives au slogan « On gagne ou on gagne ». Il a dit que « On gagne ou on gagne » était un slogan de campagne qui n'avait pas de sens plus important que cela, qu'il ne pouvait pas en dire davantage, que ce slogan n'avait aucun rapport avec une forme quelconque de violence. Et pour le moment, le témoin a dit « Je ne peux pas en dire plus ». Donc, c'est à cela que se limite sa déposition devant la Chambre. Nous ne sommes pas en présence d'un témoin qui dit « Je ne me rappelle pas, on gagne ou on gagne, oh, cela fait si longtemps, je ne sais plus ce que cela veut dire ». Dans une situation de ce genre, peut-être eût-il été utile de rafraîchir la mémoire du témoin, mais en l'espèce, le témoin a été très clair. Il a répondu à la question. Et c'est là que j'en arrive à la question de procédure. Est-il justifié que la partie qui a cité le témoin à la barre se réfère à des déclarations préalables de celui-ci pour lui dire ce qu'il a dit précédemment parce que la réponse que vient de fournir le témoin ne lui convient pas? C'est en cela que je dis que nous sommes en train d'assister à un contre-interrogatoire de la part de l'accusation. Et sauf le respect que je dois à la Chambre, une telle façon de procéder est inacceptable. Je n'ai jamais vu une telle façon de procéder par le passé. Il existe des circonstances dans lesquelles il est justifié de rafraîchir la mémoire du témoin, mais il faut que cela se justifie effectivement, à savoir par exemple que le témoin ait de réelles difficultés à s'exprimer. Lorsqu'on est en présence d'un témoin comme celui qui se trouve devant vous, qui parle avec une très grande confiance au sujet de ce qu'il sait et avec une très bonne capacité à s'exprimer clairement, eh bien, dans de telles circonstances, il ne peut pas être justifié qu'une partie soit autorisée à se mettre à lui rafraîchir la mémoire simplement parce que les réponses fournies par le témoin ne lui conviennent pas. Le président Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, nous avons attendu le bon moment pour objecter et je pense que l'accusation n'a pas encore révélé sa stratégie. Mais si la stratégie de l'accusation consiste à opposer le témoin à certaines contradictions de ses déclarations précédentes, je pense qu'une procédure déterminée s'applique qui est expliquée dans le code de conduite des interrogatoires, à savoir que c'est seulement dans des circonstances particulières qu'il est autorisé de ne pas laisser le témoin poursuivre ou la partie qui l'interroge poursuivre ses questions. Le président, représentant des victimes, merci Monsieur le Président. Nous ne voyons pas la différence entre la façon dont la transcription d'une audition du témoin a été utilisée jusqu'à présent et ce qui se passe en ce moment. L'accusation a posé une question. Le témoin indique qu'il ne se rappelle pas exactement ce qu'il a dit par le passé à l'accusation et dans ces conditions, nous pensons que l'accusation est tout à fait justifiée à rafraîchir la mémoire du témoin. Le président, l'accusation, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous devons en revenir aux directives, où nous trouvons deux éléments. Premier élément,
la possibilité de rafraîchir la mémoire du témoin qui nous met face à la nécessité de déterminer si ce témoin est un témoin hostile ou pas. Et à cet égard, je vous renvoie au paragraphe 47 et au paragraphe 40 ainsi qu'au paragraphe 41. Mais ma conception de la façon dont les choses se font habituellement, contrairement à ce que vient de dire Maître Hocher, donc sur la base de mon expérience personnelle, les choses sont beaucoup moins spectaculaires que cela. Le témoin qui se trouvait devant vous a répondu à une question que je lui posais au sujet de la signification du slogan. Il a donné sa réponse. Moi, je dispose d'une déposition antérieure de sa barre où il est peut-être plus détaillé dans sa réponse. Il me dit qu'aujourd'hui, il ne se rappelle pas ce qu'il a dit par le passé sur ce même sujet, suite à une question que je lui pose sur ce point, et voilà tout. Donc, il n'y a rien que l'on tente de dissimuler. Le témoin a déjà dit quelque chose sur un certain sujet, et s'il n'est pas prêt à admettre ce qu'il a dit par le passé sur ce même sujet, eh bien, je suis habilité à l'interroger sur ce point tout à fait particulier. Je ne suis pas en train de déclarer que l'intégralité de ces dépositions précédentes viennent d'un témoin hostile. C'est simplement l'utilisation d'un propos antérieur du témoin au fin de lui faire préciser ce qu'il dit aujourd'hui. Rien de plus. Le président, merci beaucoup. Je pense que l'heure de la pause déjeuner est arrivée. Nous allons suspendre l'audience et reprendrons nos travaux à 14h30.